J'ai cru que mon problème, c'était la nourriture. Je pensais que j'arrivais enfin à arrêter le sucre, à arrêter les grignotages, à arrêter le fast-food, arrêter de craquer, alors toute ma vie allait changer. Je pensais que mon manque de discipline venait juste du fait que j'aimais trop manger, mais avec le temps, j'ai compris quelque chose d'important. Le problème n'est pas toujours la nourriture. La nourriture est souvent juste le symptôme. Et aujourd'hui, je veux parler de ça parce que je sais que beaucoup de personnes vivent exactement la même chose. On mange parfois pour se calmer, on mange pour oublier, on mange parce qu'on est stressé, on mange parce qu'on est triste, on mange parce qu'on se sent vide ou simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire de nos émotions. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on recommence toujours les mêmes cycles. Aujourd'hui, je veux avoir une vraie conversation avec vous. Pas une vidéo fitness parfaite, pas un discours de coach, juste quelque chose de réel. Le mensonge qu'on nous vend. Sur les réseaux, on nous fait croire que perdre du poids est juste une question de volonté. Comme si certaines personnes étaient disciplinées et d'autres juste paresseuses. Comme si le problème était simplement arrêter de manger. Mais si c'était aussi simple, personne ne lutterait avec ça pendant des années. Parce que le vrai problème est souvent beaucoup plus profond. Parfois, la nourriture devient une distraction, une récompense, un réconfort, une échappatoire. Et le pire, c'est qu'on culpabilise ensuite. Tu manges. Puis tu te sens mal. Donc tu remanges. Pour te sentir mieux. Puis tu culpabilises encore et ça devient un cercle sans fin. Le problème n'est pas seulement ce qu'il y a dans ton assiette, le problème c'est parfois ce qu'il y a dans ta tête, dans ton corps et dans ta vie. Le stress et les émotions. Je me suis rendu compte que beaucoup de mes envies de manger n'avaient rien à voir avec la faim. C'était souvent émotionnel. Quand j'étais stressée, quand j'étais frustrée, quand je me sentais perdue, quand j'avais passé une mauvaise journée, et je pense que beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils font ça. Parce qu'on a appris à utiliser la nourriture comme un moyen de gérer nos émotions. Tu es fatigué, commande quelque chose. Tu es triste, prends du sucre. Tu es stressé, grignote. Tu t'ennuies, mange. Et attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais se faire plaisir. Le problème, c'est que quand la nourriture devient notre seule manière de nous sentir bien. Parce qu'à ce moment-là, on ne nourrit plus seulement notre corps. On essaye de calmer notre esprit. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. On ne peut pas régler un problème émotionnel uniquement avec un régime. Parfois, le problème, c'est aussi les portions. Eh oui. Mais je vais être honnête aussi. Parfois, le problème n'est pas seulement émotionnel. Parfois, on ne sait tout simplement pas doser les portions. Et ça, j'ai dû l'accepter parce qu'on peut manger des aliments plutôt corrects en trop grande quantité. Tu penses avoir juste mangé un plat normal, mais ton assiette est énorme. Et le problème, c'est qu'on s'habitue à ces portions, donc elles deviennent normales dans notre tête. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est de commencer à prendre mes assiettes en photo. Au début, ça paraît bizarre, mais ça permet vraiment de prendre du recul parce que quand tu regardes tes repas en photo, tu réalises certaines choses. Tu vois les excès, tu vois les portions énormes, tu vois le manque de légumes, tu vois parfois que tu manges beaucoup plus que ce dont ton corps a réellement besoin. Et petit à petit, tu peux commencer à réduire les portions progressivement. Pas de manière extrême, mais en te privant, pas en te privant, mais juste en réapprenant ce que une portion normale. Et honnêtement, suivre des personnes qui montrent leurs portions sur les réseaux peut aussi aider. Pas pour se comparer, mais pour rééduquer son regard. Parce que parfois, on pense manger comme tout le monde, alors qu'en réalité, nos quantités sont beaucoup plus élevées. Apprendre à construire une assiette plus équilibrée.
J'ai aussi compris que la composition de l'assiette change énormément la satiété. Quand ton assiette est composée surtout de féculents, tu as souvent faim plus rapidement. Donc maintenant, j'essaye d'augmenter les légumes, d'augmenter les protéines et de mieux doser les féculents. Et honnêtement, ça aide énormément. Parce que pour les féculents, j'essaie de me rappeler qu'une poignée suffit, souvent largement. Parce qu'avant, je remplissais presque toute mon assiette avec du riz, des pâtes, des frites. Et forcément, les calories montaient très vite. Alors qu'en augmentant les légumes, le poulet, les œufs, le poisson ou les protéines en général, je me sens beaucoup plus rassasiée. Et surtout, j'ai plus d'énergie et moins de fringales, moins de craquage. Les calories et le déficit calorique. Et il y a aussi quelque chose d'important qu'on ne nous apprend pas. Toujours, qu'on ne nous apprend pas toujours. Les calories. Pendant longtemps, je pensais que manger healthy suffisait forcément à perdre du poids, mais même des aliments considérés comme sains peuvent être très caloriques si les portions sont trop grandes. Aujourd'hui, il existe des applications qui permettent de mieux comprendre ce que l'on mange. Et honnêtement, ça peut vraiment aider au début. Pas pour devenir obsessionnel, mais pour apprendre parce que parfois on sous-estime énormément ce qu'on mange dans une journée. Et comprendre le principe du déficit calorique peut changer beaucoup de choses. En gros, si tu veux perdre du poids, ton corps doit dépenser plus de calories que ce qu'il consomme. Et une fois que tu comprends ça, tu commences à voir la perte de poids de manière plus logique et moins émotionnelle. Pourquoi les régimes échouent? Mais malgré tout ça, je pense toujours que le mental reste essentiel. Parce que tu peux connaître les calories, tu peux connaître les portions, tu peux connaître les bons aliments, mais si tu utilises toujours la nourriture pour calmer tes émotions, tu risques de retomber dans les mêmes cycles. C'est aussi pour ça que beaucoup de régimes échouent. Parce qu'ils essayent de contrôler le comportement sans comprendre la cause, on te donne des menus, des règles, des interdictions, mais personne ne t'apprend vraiment à gérer le stress, la solitude, l'anxiété, l'ennui et l'autosabotage. En conclusion, donc aujourd'hui, j'essaie d'avoir une approche plus intelligente et plus saine. Oui, les émotions jouent un rôle. Oui, le mental est important, mais il faut aussi être honnête avec soi-même, les portions, les habitudes, les calories et ce qu'on met réellement dans notre assiette comptent. Parce qu'au final, une vraie transformation, c'est un mélange de plusieurs choses. Le mental, les habitudes, l'alimentation, la discipline et la façon dont on se traite soi-même. Et honnêtement, je suis encore en train d'apprendre tout ça. Je ne suis pas parfaite. Je suis encore dans mon évolution. Mais si toi aussi tu essayes de reprendre le contrôle de ta vie, j'espère sincèrement que cette vidéo pourra t'aider. Et surtout, rappelle-toi que le but n'est pas de devenir parfaite du jour au lendemain. Le but, c'est de devenir un peu meilleur chaque jour. Donc, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on va parler de glow up, discipline, confiance en soi, féminité et transformation sur cette chaîne. Et on va évoluer ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, liker et à partager. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!